Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau et dans le domaine public. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une approche, c'est celle de la pêche à la verticale. Alors, mais du bord. Alors je sais que pour certaines personnes on s'imagine que la pêche à la verticale il faut 30 mètres de fond, un bateau, un flotte-tube ou un flotte-tube et un éco-sondeur. J'ai pas des postes à 30 mètres de fond et j'ai pas tout ce matériel. À partir du moment où on peut animer un leurre à l'aplomb de sa canne à pêche, c'est de la pêche à la verticale. Après le reste, c'est de la broderie. Il suffit d'avoir des pontons, voilà, il suffit des pontons, des quais, des digues ou des berges à brut. Ça y est, on peut pêcher à la verticale du bord. Moi, je la pratique entre 1,30 m, 1 mètre, même pas, quelquefois 1,20 m de profondeur à 6 mètres de fond du bord. Et c'est vraiment une technique ou une approche plutôt, je préfère sur ce terme-là, une approche où on peut faire de bonnes pêches. Voilà. Pour ça, moi, généralement, j'utilise des metal jigs. Donc, je présente le leurre pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est tout simplement un plomb effilé de quelques grammes. Pour les metal jigs d'eau douce, ça va généralement varier entre 3 et 20 grammes. Voilà, c'est tout simplement, comme je le disais, un plomb effilé, armé d'un hameçon triple. Et pour certains modèles, il y aura un hameçon simple monté sur une tresse en fait, qu'on appelle assist hook. Ce qui fait que votre metal jig sera armé des deux côtés. Donc pour les ferrages, c'est super. Voilà, vu que c'est un leurre assez compact, ça laisse peu de place, un espace sans hameçon quoi. Généralement sur les petits modèles comme ça, les hameçons sont fins de fer. Donc c'est pareil, vu qu'on pêche au niveau de structures, de zones qui peuvent être encombrées, si on accroche, au moins, avec l'intérêt de ces hameçons très très fins, c'est qu'on va pouvoir les ouvrir et récupérer son leurre. Au niveau de la décoration, c'est pareil, ça va être des leurres assez basiques. Ça va être généralement une peinture holographique et un vernis assez épais en fait pour protéger le plomb, parce que le plomb c'est tendre, et pour protéger des dents des poissons ainsi que des impacts sur les rochers. Voilà, ce qui en fait un leurre assez rudimentaire. Ce n'est qu'un plomb avec deux hameçons. Euh, Après, au niveau du bas de ligne, je vais tout simplement le doubler. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un bas de ligne de 2 mètres, là je vais en mettre 4. À cause des frottements, pour me prémunir des frottements. Parce que quand on pêche sur un ponton, il peut y avoir des attaches, des ancrages pour ce ponton qui vont être soit des câbles en acier ou des cordes. Et qui dit frottement avec la tresse dit casse. C'est clair et net. Donc le fait de doubler, d'avoir 4 mètres de bas de ligne, en fluorocarbone, je ne descends pas en dessous de 30 centièmes, même sur des petits leurres comme ça. Ce qui fait que je vais vachement me prémunir des frottements quand on combat un poisson. Parce qu'on peut soit faire des petites perches, comme de très très beaux poissons. Franchement, c'est une pêche assez à la surprise là-dessus, parce que c'est censé représenter aussi un petit poisson de fourrage qui lui est attiré par la structure comme l'ombre d'un ponton ou d'un quai. Donc voilà, tous les poissons peuvent y taper, que ce soit une petite perche comme un très gros brochet. Voilà, brochet, cendre, black bass, silure, c'est vraiment un leurre qui va intéresser tous les carnassiers. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que vous parlez de cette approche. Je trouve qu'elle est assez peu utilisée en France et, elle m'a valu de très 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 belles surprises. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard.